Quel matos. On voit que tu es devenu un blogueur influent, riche. Tom, c'est Elle est pas mal mon assistante. Hein. Bien, hein. Très bien. Bon, attention Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Bonjour Franck Dubosc. Bonjour Thomas Clément. Alors on se voit aujourd'hui parce que tu as accepté d'être le parrain du Téléthon 2012. Et alors je voudrais que tu sois hyper sincère, comme Gad Elmaleh l'avait été l'année dernière, et que tu me dises exactement tout ce qui s'est passé dans ta tête quand on t'a proposé d'être parrain du Téléthon. Je me suis dit, ça y est, après le musée Grévin, c'est le Téléthon. La consécration. C'est-à-dire que, non, ce qui s'est passé, j'étais vachement fier en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui ça m'étonne quand les gens me disent merci, c'est vraiment sympa. J'étais très très fier qu'on se dise, qu'on puisse me proposer, me faire confiance pour porter le drapeau. Selon toi, pourquoi c'est quasiment toujours des parrains qui viennent de l'humour qui sont choisis, enfin très souvent en tout cas? Oh, bah non, il y a eu Gad Elmaleh. Non, je déconne. Non, il y a bah, je sais pas, je pense que c'est parce que... Regardez, hein, ça. mais je fais avec Gad parce que je sais que c'est un copain. On est en direct, Franck, sur Internet. C'est vrai? Non. Ah, non, mais Gad est un copain, c'est très bien, je blague. Mais je pense... Bah d'abord parce qu'on est très populaire dans le sens... on va beaucoup à la télé, donc on est très populaire dans ce sens-là. Et puis, il y a un autre fait à ça, c'est que on a une carapace quand même, je pense, quand on fait de l'humour, on se cache beaucoup derrière une carapace qui est l'humour. Et puis cette carapace peut peut-être nous aider à masquer des émotions fortes face à tous ces enfants, à tout ça. C'est fragile, hein, la carapace elle est fragile, mais peut-être que ça nous aide. On sait tellement se cacher des malheurs du monde en plaisantant que devant ces enfants, voilà, on sera peut-être un peu plus, pas fort, mais plus armé. Alors comme tu le disais ce matin à la conférence de presse, après avoir outrageusement dragué Sophie Davant. Mais non. Si, un peu quand même. C'est une blague. Tu nous disais donc que tu as commencé un peu ton Téléthon training, enfin en tout cas d'aller visiter un peu ce qui se passe dans les coulisses. Et il y a une phrase qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est pour la première fois j'ai vu des chercheurs qui trouvaient. Oui, c'est naïf de penser que d'être surpris par des chercheurs qui trouvent, mais c'est vrai que quand on parle de chercheurs, on entend toujours le mot chercheur mais jamais trouveur. Et là, effectivement, ils sont en passe. Il y a des choses qu'ils ont trouvées. Il faut faire très attention aux mots parce qu'il y a des gens qui, en entendant que les chercheurs trouvent, peuvent se dire ah bon, bah, c'est bon, on les trouve, on n'a plus besoin de donner. Tout est fragile, il faut faire très attention. Ils sont en train de dépoussiérer, ils sont en train de sortir le trésor qui est enfoui, qui est encore enfoui. Donc ça coûte encore très 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 cher d'aller le chercher, d'aller sortir comme ça le trésor, je veux dire la guérison ou le fait de soigner. C'est deux choses différentes. Soigner et guérir, c'est deux paliers. Mais donc voir ça, voir que si on donne de l'argent, il y a un premier truc, on a envie de savoir où, à qui. Mais le plus important, c'est de savoir comment il est utilisé, et quand on va au Généton, au début je me suis dit, je vais me faire chier, j'ai passé une journée là-bas à visiter des laboratoires, des trucs, et puis en fait c'est passionnant, c'est le corps humain, c'est passionnant, et puis de voir ces gens mais tous, moi je suis arrivé, ils m'ont applaudi, alors des gens c'est très étrange, c'est eux qu'il faut applaudir, de la personne qui passe le balai au chercheur le plus expérimenté, ils sont tous là, fiers que vous veniez les représenter. Donc déjà, ça fait un poids sur les épaules. Puis après, ils vous expliquent tout. Moi qui n'y connais rien, j'ai tout compris. C'est difficile à retraduire, mais j'ai tout compris. C'est fabuleux. On a l'impression de faire un voyage dans la Lune. Et puis, il y avait les enfants avec moi. Il y a 2-3 enfants malades dans des chaises. Et puis, de voir leurs yeux quand on montait l'ascenseur pour aller là. Alors, il y en a qui connaissaient. Hein, il y en a, ils étaient déjà allés, mais ils y retournent. De voir leurs yeux, c'est comme si pour eux, on était... Je reprends, c'est une métaphore que j'ai prise ce matin, mais je veux la regarder parce que c'est comme si on était dans le village du Père Noël et qu'ils savent qu'à n'importe quelle porte, on risque d'ouvrir une porte avec des cadeaux derrière. Et ils savent ce que c'est. Pour eux, le mot Généton est très clair. Pour la recherche, les gènes, tout ça, ils savent très très bien ce que c'est.
Et ça, ils attendent. Ils attendent le cadeau. Et voilà. Et donc, tout à coup, j'ai visité le village du Père Noël. J'ai pas ouvert la porte avec les cadeaux dedans, mais je sais qu'il y en a une quelque part. Alors François Hollande, notre nouveau président, a insufflé une présidence normale. Est-ce que toi, tu vas lancer aussi le parrainage normal? Non. Comment va être ton parrainage alors? D'abord. Parce que tu as un programme. D'abord, si c'était normal, non, j'ai pas de programme. Il faut pas que ça tombe dans le normal. Si c'est le normal, on zappe et puis on s'en fout. C'est tiens, ils nous ont déjà dit la même chose l'année dernière. Il faudra, il faut pas que ça soit normal. Non, il faut pas que rien ne doit jamais être normal, même une présidence. Un nouvel amour n'est jamais normal. S'il était normal, on n'aurait pas de nouvel amour. C'est beau ça. On va changer un petit peu de sujet et puis on reviendra à la fin sur le Téléthon. J'ai remarqué un truc très amusant chez toi, Franck Dubosc. Tout est très amusant chez moi. Oui, mais alors un truc plus particulièrement... Et vous connaîtriez mon corps. J'ai remarqué qu'avant, beaucoup d'artistes tombaient dans la coke et maintenant, ils tombent dans Twitter. Ouais. C'est la nouvelle drogue des artistes. Alors toi, j'ai l'impression que tu es complètement accro. Tu racontes ta vie de famille. Donc on a appris que tu étais papa récemment. Et d'ailleurs, toutes mes félicitations. Tu balances des messages perso. Genre, oubliez pas le dîner à la maison à 19h. Ou alors, tu parlais ce matin des Lego de ton fils ou des Playmobil. Comment t'es tombé là-dedans? C'est Gad Elmaleh. Encore lui. Encore lui. Qui m'a montré. Et puis j'ai trouvé ça marrant. Et... Non, c'est assez... faut y faire attention, effectivement, parce que j'ai vu des fois, on est en dîner entre amis, et puis tout à coup, on fait une photo une photo qu'on n'aurait pas faite comme souvenir pour nous, on le fait pour Twitter. Effectivement, c'est une drogue, faut faire très attention. C'est une manière de rester jeune. Oh, c'est beau, ça. Mais tu as 200 000 followers, ouais, c'est vrai que... Après, tu te retrouves avec des gens que tu connais pas, qui te disent, par exemple, Franck, c'était bien le spectacle de Choupi? Oui, c'est vrai. Tu vois? Et c'est maintenant. C'était bien le théâtre le spectacle. C'est très bien, mon fils y est retourné encore hier. Un fan. Un fan. Il a serré la main de Choupi, il a pris le melon, mon fils. Et c'est une façon. Alors, c'est une façon de pas de montrer, parce que j'en fais pas exprès, mais qu'on est comme tout le monde. Maintenant, ça finit par me lasser un petit peu Twitter, parce que, enfin, tout ça, tous ces trucs-là, parce qu'effectivement, ce qu'on fait là, on ne le fait pas dans sa vie. Mais moi, je fais beaucoup de trucs comme ça personnels parce que la promo de mes camarades, de certains de mes camarades qui ne tweetent que pour faire leur promo, ça me gave. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font la promo auprès de... quand ils en ont beaucoup de 50 000 Twitter, c'est rien. Toi, tu en as 200 000. Hein. Ouais, mais même je dirais quand je jouerai mon spectacle ou quoi, machin, mais il y en a, c'est que de la promo, je me désabonne. Ou alors qui retweetent, tous ceux qui retweetent ceux qui disent du bien d'eux. Salut, je t'ai trouvé formidable, salut, t'es génial, tu nous manques, et c'est retweeté, vas-y. Alors quand tu regardes la liste là, des gens que tu suis, je sais pas comment ça s'appelle, là, et puis que tu les vois qui sont retweetés et tout, tu te dis putain, moi si je me mets à retweeter tous ceux qui me disent c'est bien, je m'arrête pas. En revanche, moi j'ai un tort si je réponds à ceux qui m'insultent. Je devrais pas le dire, mais c'est chiant, c'est énervant. Hein. Alors un petit mot aussi sur Boule et Bill, parce que... Ah oui, mais alors vraiment très court, parce que très court. Non, je sais bien, mais c'est comme j'ai la chance de te rencontrer, j'en profite. Il y a quelque chose d'étonnant sur ce film qui, sur le papier, pue. On dirait, se dit adaptation d'une BD, etc. C'est pas une adaptation, c'est pour ça, c'est le mot adaptation. Et voilà, et j'ai entendu dire que c'était très particulier. D'ailleurs, tu m'as repris sur Twitter quand j'avais exprimé un peu mes doutes. Ouais. Juste en 2 mots, d'où va venir cette surprise? C'est pas une surprise, mais c'est pas une adaptation. C'est comment Boule et Bill est né. Je joue le créateur de Boule et Bill, en fait. Roba. Enfin, je joue pas Roba parce que je joue. Non, c'est une histoire tout à fait normale où le papa, étant en chômage à la fin, se met à dessiner leur vie et ça crée. C'est pas du tout une reprise de gag, de machin, de quoi que ce soit de Boule et Bill. Il y a une vraie histoire. Moi, j'ai pas encore vu tout le film, mais c'est sacrément bien foutu. Ouais. C'est vraiment bien foutu. C'est pas Gaudriol, hein, du tout. C'est vraiment bien foutu, quoi. Il y a le côté pour les enfants et pour les adultes, mais c'est vraiment un très joli film. De ce que j'ai vu, moi. Ah ouais. C'est un très beau film. Charlot et Franck. Mais ils ont réussi. Je n'ai pas vu en entier. Hein. Je sais que les gens qui l'ont vu en entier sont super contents. Non, c'est un beau travail, mais c'est pas une adaptation. Non, on peut pas. C'est des vignettes. Non, c'est une famille qui adopte un chien dans les années 70. Au moment où on entend parler de divorce. C'est aussi une chronique des années 70. Non, c'est assez. C'est un beau scénar.
Et bon, c'est rigolo, c'est aussi pour toute la famille, hein, c'est pour les enfants, il y a le petit jeune qui fait du skate et tout, mais c'est pas une adaptation de la BD. C'est la BD bien sûr, mais par exemple, c'est pour ça que le chien est un cocker. Ouais, le chien est un cocker. Alors lui, il dessinera après un petit chien roux croqué, mais personne. Et c'est pour ça qu'on dit ah, il ressemble pas. Non, on s'en fout, c'est lui. C'est moi à la fin qui fais mes dessins comme je veux, comme je l'entends. Et comme promis, on conclut sur le Téléthon. Je te laisse le mot de la fin, un dernier mot. Le mot du président, le mot du parrain. J'ai juste envie de dire que donner, il faut donner. Et je vais juste dire, si vous ne donnez pas pour les autres, donnez pour vous. Une grosse tension, hein. La Oui. dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a 10 ans. C'était même plus 12. C'était pour Canal Web, les premières Web TV. Et tu avais gentiment accepté de venir te faire interviewer. Au début de la... Oui, C'était il y a longtemps, ça nous rajeunit pas. oui j'avais 20 ans. À 12 ans, j'avais 20 ans. À peu près. Ouais, c'est ça. Et moi, j'en avais 8. 7. T'es pas loin.